Tu ne sais pas ce que tes aïeux ont commis. Tu ne connais pas les péchés de tes aïeux. Tu ne connais pas les dieux qu'ils servaient. Tu ne connais pas les divinités qu'ils servaient. Tu ne connais pas exactement comment tes aïeux se comportaient. Est-ce qu'ils avaient accepté Jésus de Nazareth? Est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y a un Dieu qui a racheté ce monde? Est-ce qu'ils savaient? Tu ne connais pas les pratiques exactement de ta famille. Tu ne connais pas, toi tu es seulement né. Romains 3, le verset 23 au verset 24. Tu vas prendre ta Bible là où tu es. La parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Waouh! Par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Tu as été déclaré juste par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte. Je te prie de prendre ta Bible. Tu vas comprendre quelque chose. Malachie 1, je vais lire le premier verset. L'oracle de la parole de l'Éternel à Israël, pas Malachie. Écoutez bien la parole de Dieu. Malachie 1, le verset 2 nous dit, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esaü n'était-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. » Ça, c'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui répond. Esaü n'était-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Et j'ai aimé Jacob. Le verset 3 nous dit, et j'ai haï Esaü. Et j'ai fait de ces montagnes une désolation. Et j'ai livré son héritage au chacal du désert. Regardez le verset 4. Si Édom dit, nous sommes détruits, mais nous rebâtirons ce qui est ruiné. Ainsi dit l'Éternel des armées, ils bâtiront, mais moi, je renverserai, et on les appellera contrées de méchanceté. Et le peuple contre lequel l'Éternel est indigné a toujours. Amen. Dieu a haï Esaü. Et il a dit, malgré que j'ai haï Esaü, j'ai fait de ces montagnes une désolation. Tu ne sais pas si Dieu a haï ton père. Tu ne sais pas si Dieu a haï ta mère. Tu ne sais pas si Dieu a haï ton grand-père ou ta grand-mère. Tu ne sais pas si le nom de famille que tu portes, Dieu avait déjà haï ce nom de famille. Peut-être qu'un ancêtre a été haï dans ta généalogie, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dieu a dit, n'est-ce pas, que Esaü est le frère de Jacob. Mais moi, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Tu ne sais pas qui Dieu a haï dans ta famille. Tu ne connais pas la personne. Toi, tu as hérité d'un nom de famille. Tu as hérité un sang. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de te battre pour rebâtir l'honneur de ta famille. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train d'intercéder pour ta famille. Peut-être que dans ta famille, rien ne va. Et tu t'es dit, Seigneur, il faut que je me lève. Il faut que je défende ma famille. Il faut que je prie. Parce que quand je vois ce qui se passe dans ma famille, ce n'est pas honnête, ce n'est pas correct. Peut-être que tu es en train de dire tout cela. Dieu dit, ils bâtiront, mais moi, je renverserai. Tu ne sais pas que peut-être que tous tes efforts, Dieu lui-même est en train de les retarder. Nous allons lire le verset 9. Et maintenant, implorez donc Dieu, afin qu'il use de grâce envers nous. C'est par vos mains que cela a eu lieu. Vous recevra-t-il avec faveur? Dit l'Éternel des armées. Est-ce que Dieu va te recevoir avec faveur? Tu ne sais pas, mais tu vas d'abord implorer Dieu. Donc ce soir, je t'en supplie, mets-toi sur tes deux genoux. Essaie de t'humilier devant Dieu et implore-le ce soir. Dis, papa, si ma famille a commis une faute,
s'ils avaient accepté des divinités, s'ils avaient loué, s'ils avaient chanté pour des divinités, s'ils avaient adoré des fétiches, s'ils avaient imploré d'autres dieux autres que toi, et cela est en train de peser sur ma vie, cela est en train de gêner ma vie, cela est en train de m'amener, papa, dans les difficultés actuellement, cela est en train de me causer la souffrance, cela maintenant, papa, est un poids sur ma destinée, parce qu'ils avaient adoré d'autres dieux, parce qu'ils avaient adoré des divinités, parce qu'ils avaient consacré la famille à des divinités. Et aujourd'hui, malgré que j'ai donné ma vie à Jésus, je continue encore, papa éternel, de subir des liens de réclamation. Je continue encore de subir, je continue encore de faire face à ces liens de réclamation. Oh Seigneur, je t'implore, aie pitié. Implore la pitié de Dieu cette nuit maintenant. Parce que tu ne sais pas qui Dieu a haï dans ta famille. Tu ne connais pas la personne qui a été haïe. Tu ne connais pas, tu ne sais pas si c'est ton propre père même que Dieu a haï. Et cela est en train d'avoir des répercussions sur ta vie. Implore Dieu cette nuit. Dis, papa, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Et je viens t'implorer. Je viens te demander pardon. Je viens te dire pardon, papa. Je viens te demander pardon. Pardonne-moi. Pardonne à mon père. Pardonne, papa, à ma mère. Pardonne à mes ancêtres. Pardonne, papa éternel. Si à un moment de leur vie, si à un moment de leur existence, ils ont confié cette famille aux divinités des eaux, aux divinités des forêts, aux divinités des savanes, des marigots, aux divinités qui résident dans les forêts, aux divinités des villages. Seigneur Dieu, ce soir, moi, je viens t'implorer. Papa, use de grâce. Dis, Seigneur Jésus, use de grâce envers ma vie. Dis, Seigneur Jésus, use de grâce envers ma vie. Dis, Seigneur Jésus, use de grâce envers ma vie. Dis, Seigneur Jésus, use de grâce. Papa, ta faveur. Seigneur Jésus, ta clémence. Ta compassion, papa éternel, sur ma famille. Dis, Seigneur Jésus, ta compassion sur ma famille. Je t'en supplie. Dis, papa éternel, si c'est mon père ou ma mère qui avait servi des divinités, si ce sont mes aïeux, papa, du côté paternel, du côté maternel, s'ils avaient, Seigneur Jésus, confié la famille aux divinités terrestres, ils avaient confié la famille aux divinités marines, ils avaient confié la famille aux divinités des airs. Papa, je t'en supplie, aie pitié seulement. Je viens dans ta présence ce soir. Seigneur Jésus, aie pitié seulement. Aie pitié, Seigneur Jésus. Oh papa, aie pitié. Dis Jésus, aie pitié. Dis papa, aie pitié de ma vie. Dis papa, aie pitié de ma destinée. Et pardonne-moi. Malachie 3, le verset 9 dit: vous êtes chargés de malédiction et vous me frustrez toujours. Vous, la nation tout entière. Parce que peut-être avant, il y a des personnes qui se sont détournées de Dieu dans ta famille. Il y a des aïeux qui se sont détournés. Ils n'ont jamais reconnu Dieu comme Dieu. Et ils ont donné leur vie à des démons. Ils ont servi des démons. Et aujourd'hui, ces démons sont en train de réclamer des prix sur ta vie. Ces démons sont en train de réclamer des prix dans ton mariage. Ces démons sont en train de réclamer des prix. Maintenant, dans ta destinée, sur tout ce que tu fais, il y a des taxes que tu dois payer. Ils sont en train de te réclamer des taxes que tes aïeux n'ont pas payées. Ils sont en train de réclamer des taxes que tes aïeux, tes ancêtres n'ont pas pu payer après leur mort. Ils n'ont pas payé avant leur mort. Et ces taxes sont toujours là. Et les démons se sont levés pour demander maintenant des comptes. Et tu es leur petit-fils, tu es leur petite-fille. Et c'est toi qui es en train de payer. Oh, dis Seigneur, je t'en supplie ta faveur ce soir. Dis papa, je t'en supplie ta grâce ce soir. Déclare dans le nom de Jésus. Demande la grâce de Dieu ce soir. Dis Seigneur Jésus, que cela ne fasse pas obstacle à ma prière de cette nuit. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Par ton sang précieux. Dis Seigneur, par ton sang précieux. Dis Seigneur Jésus, par ton sang précieux, réécris l'histoire de ma vie. Dis Seigneur Jésus, par ton sang précieux, réécris l'histoire de ma vie.
Dis Seigneur Jésus, par ton sang précieux, rectifie l'histoire de ma vie. Dis Seigneur Jésus, par ton sang précieux, rectifie l'histoire de ma destinée. Dis Jésus-Christ, par ton sang précieux, rectifie l'histoire de ma vie. Rectifie l'histoire de ma destinée. Dis Seigneur Jésus, ma destinée n'est pas la destinée de mon père. Ma destinée n'est pas la destinée de ma mère. Ma destinée n'est pas la destinée de mes aïeux. Papa, que ton sang précieux rectifie maintenant ma destinée. Que ton sang réécrit la destinée de ma vie. Que ton sang précieux réécrit. Que ton sang rectifie ma destinée, Seigneur Jésus. Ton sang qui a coulé pour plusieurs. Ton sang qui a jailli. Ton sang qui a coulé sur le mont de Golgotha. Ton sang qui a coulé, les grumeaux de sang qui ont coulé sur le mont de Gethsémane. Papa, que ce sang rectifie maintenant mon histoire. L'histoire de ma vie. L'histoire de ma destinée. Implore le sang de Jésus de rectifier ton histoire maintenant. Afin que les réclamations, les liens de réclamation ancestrale, les liens de réclamation sur ta vie, il y a des démons qui se sont levés. Ces démons sont en train de réclamer les taxes que tes aïeux n'ont pas payées, n'ont pas remboursées avant leur décès. Ces démons sont toujours là. Les démons sont des esprits qui ne meurent jamais. Ces esprits sont toujours là en train de demander les comptes. Parce qu'un aïeux, un ancêtre, côté paternel ou maternel, avait vendu la famille, avait pris des engagements sataniques et il n'a pas fini de payer avant de mourir. Et maintenant, les esprits mauvais se sont soulevés pour prendre en charge la famille. Et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, ils sont en train de réclamer le Dieu. Ils sont en train de réclamer que tu dois rembourser les prix de tes aïeux, que tu dois rembourser ce qu'ils doivent. Dis Seigneur, par ton sang, mets fin à la servitude. Dis Seigneur Jésus, par ton sang, mets fin à ma servitude. Dis Seigneur Jésus, par ton sang, mets fin à cette servitude. Mets fin à cette réclamation. Élève ta voix, prie maintenant au nom de Jésus. Dis Seigneur, mets fin à cette réclamation. Papa, ça dure trop. Dis Seigneur, ça prend du temps. Dis Seigneur, ça fait depuis des années que je traverse la même chose. Quelle que soit la réclamation, papa, était sur ma vie, que ton sang mette fin. Papa, cette nuit, je déclare que ton sang mette fin. Dis Jésus, que ton sang mette fin. Dis Jésus, que ton sang précieux réécrive l'histoire de ma destinée. Dis Seigneur Jésus, que ton sang précieux réécrit l'histoire de ma destinée. Dis Seigneur, que ton sang réécrit l'histoire de ma destinée. Dis Elohim Israël. Dis Seigneur Sabaoth. Que le sang de Jésus réécrive. Que le sang de Jésus rectifie mon histoire. Quelles que soient les dettes que mes aïeux ont laissées. Quelles que soient les dettes qu'ils ont laissées. Parce qu'ils doivent aux esprits maléfiques. Parce qu'ils doivent aux esprits d'échec. Parce qu'ils doivent aux esprits sataniques. Parce que mes ancêtres, ils doivent aux esprits méchants. Papa, ce soir que ton sang réécrive mon histoire maintenant. Ton sang qui a coulé pour plusieurs. Ton sang qui a jailli pour plusieurs. J'en fais partie. Dis Jésus, j'en fais partie. Dis Jésus, j'en fais partie. Dis papa, j'en fais partie de ces plusieurs. Ce soir, ton sang réécrit mon histoire. Papa, ton sang réécrit mon histoire. Dis Jésus, ton sang réécrit mon histoire. Dis Éternel, Sabaoth, ton sang réécrit mon histoire ce soir. Si mes ancêtres doivent aux esprits, c'est leur problème. Je ne suis pas dedans. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. J'ai les empreintes du grand roi. Je ne suis plus maintenant de ce monde. Car celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Je ne suis plus citoyen de ce monde terrestre. Je n'ai plus leurs identités maintenant. Car le sang de Jésus me rachète ce soir. Le sang de Jésus me rachète cette nuit. Mon cordon ombilical est racheté par le sang de Jésus de Nazareth. Mon ADN est infecté par le sang de Jésus de Nazareth. Continue de prier.
Continue de déclarer maintenant. Dis le sang de Jésus rachète mon cordon ombilical. Dis le sang de Jésus rachète mon ADN. Dis le sang de Jésus rectifie l'histoire de ma vie. Si mon grand-père doit à un esprit malin, ce n'est pas mon problème. Je ne payerai pas ce prix. Je ne payerai pas cette dette. Les démons et moi, il n'y a aucune communication. Aucun lien entre moi et les démons. Je refuse de payer les dettes sataniques que mes ancêtres doivent. Tout lien de réclamation sur ta vie. Toute dette qu'on t'a délaissée comme héritage. Et c'est sur toi que les démons se sont levés. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que tu crois en Jésus. Parce que tu as dit c'est fini. Je ne servirai plus les idoles de ma famille. Je ne servirai plus les démons. Je ne servirai plus les vaudons. Je ne serai plus devant les idoles. Et ils se sont levés. Et ils ont commencé à faire des réclamations. Ils ont commencé à dire, ton grand-père nous doit. Ta grand-mère nous doit. Ton ancêtre nous doit. Il a encore des taxes à payer. C'est toi qui vas les payer. Refuse cela ce soir par le sang de Jésus. Dis, je prends le sang de Jésus et je détruis ces liens. Je prends le sang de Jésus. Je me déconnecte de cette dette. Je me déconnecte de cette dette, de cette taxe satanique. Je prends le sang de Jésus. Je me délie complètement de tous les accords que mes ancêtres avaient fait avec les démons, les divinités qui existaient bien avant moi, les divinités il y a de cela 100 ans, les divinités il y a de cela 120 ans, dans ma famille, jusqu'à la 4e, 6e génération avant moi, toutes divinités qui étaient dans la famille, qui ont donné les sacrifices de bouc, ont donné les sacrifices de cabri, ont versé le sang humain ou les sangs des animaux. Je ne payerai pas cette dette. Je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Jésus s'est sacrifié pour moi déjà. Jésus a déjà porté mes fardeaux. Jésus s'est déjà donné en sacrifice. Toute réclamation, toute taxe satanique sur ma vie, sur ma destinée, tout tribunal des démons qui s'est soulevé, qui commence à vouloir, qui commence à me dire, tu vas payer le prix. Et cela est en train d'amener la peur, cela est en train de causer tout ce qui est de souffrance, les maladies incurables. Tu ne connais pas pourquoi ça bug dans ta vie. Tout ce que tu prends, tout ce que tu as envie de faire, ça bug du matin au soir. Tu n'arrives à rien voir. Dis, papa, ça fait 20 ans que j'endure. Ça fait 10 ans que je traverse la même histoire. Ce soir, que ton sang rectifie mon histoire. Que ton sang réécrive mon histoire. Le sang précieux de Jésus de Nazareth. Dis, papa, par ton sang, réécris mon histoire. Dis, Seigneur, par ton sang, réécris mon histoire. Dis, Jésus, par ton sang, réécris ma vie. Dis, Seigneur, papa, ça fait 20 ans déjà. Dis, Seigneur, ça fait 30 ans déjà. Je ne sais pas, papa, la divinité, les esprits malins. Je ne connais pas, papa, ces fétiches. Je n'ai jamais été dans les villages. Je n'ai jamais été devant ces fétiches. Mais je vois que il y a un tribunal, papa, qui s'est soulevé, qui s'est formé pour moi, pour dire que je dois payer cette dette. C'est moi qui dois payer. Je refuse. Papa, détache-moi de ces liens. Papa, je coupe ces liens aujourd'hui. Commence, prie maintenant. Invoque le sang de Jésus. Asperge le sang de Jésus. Dis mon cordon ombilical. Je mets maintenant une séparation. Maintenant, avec toute dette satanique, toute dette diabolique sur ma vie, je coupe maintenant les liens avec cette dette aujourd'hui par le sang de Jésus de Nazareth. Déclare dans le nom de Jésus. Déclare dans le nom de Jésus. Déclare dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus.